J'avais envie de vous faire une mini visite du jardin parce qu'il est assez joli. Alors je m'excuse de la qualité de la vidéo parce que ça va bouger quand je marche. Donc ici vous avez un petit carré où j'ai mis des betteraves qui ont été repiquées il y a pas très longtemps et qui sont assez jolies. Donc on a fait un paillage qui n'est pas forcément en fait à faire pour tout, hein, parce que c'est des feuilles de chêne, donc ça va acidifier et éventuellement créer une fin d'azote. Donc là c'est un peu un test, mais là en tout cas pour les betteraves ça marche très bien et puis ça permet de garder l'humidité. On est au Portugal, donc c'est important. Ici on a en fait une zone un peu extravagante là, avec vous avez des super tomates là. J'ai une trentaine de variétés cette année. Là on a une belle amarante, donc je descends d'un étage. Voilà, et après ici derrière on a en fait des courgettes de compétition qui sont devenues gigantesques. Les haricots curieusement sont restés un peu petits. Et puis là-bas on a une zone où on a 4 mètres sur 4 mètres de structure qui fait 3 mètres de hauteur, là les poteaux qu'on a là-bas. 2 mètres, entre 2 mètres et 2 mètres 50 on va dire. Et puis où ils vont pouvoir aller s'amuser et grimper. Il fait chaud là, hein, donc les feuilles font un peu la tête. Et puis là-bas au fond vous avez les 3 sœurs, donc il y a des courges au pied avec des maïs. Vous avez ici au niveau des tomates, au milieu ici on a un molène qu'on a laissé. C'est une super plante que j'aime beaucoup, qui est sauvage et qui permet d'avoir des pollinisateurs. Au moment, donc ça attire, voilà, ici on a de l'amarante. Alors c'est difficile de faire voir les tomates tellement il y en a. Si je me recule un peu, ouais, elles sont vraiment très très grandes. Enfin, le feuillage il est vraiment chouette. Voilà. Et puis on va bientôt avoir les premières si on s'approche. Par exemple ici on a quelques-unes. Voilà. Et puis à l'étage du dessus j'en ai aussi, et là elles sont déjà, j'ai déjà les premières rouges. Voilà, on a vraiment des jolies grappes. Hop, est-ce qu'on voit bien là? Pas évident hein, avec le soleil. Voilà. Et puis sinon, alors au niveau des courgettes, j'ai mis 5 variétés. J'ai la Gold Rush. Donc voilà, ici on a, elles sont déjà très très grandes, il faut déjà que je les ramasse. Donc ici voilà, on les tourne. Et puis voilà, on a des superbes courgettes. J'en ai déjà ramassé un panier en fait il y a quelques jours. Et ça n'arrête pas. Voilà, on les tourne doucement. Celle-là, c'est une deuxième. Et après, ben, il y en a d'autres. Je vais pas toutes les ramasser avec vous parce que ça va être long, mais oh, mon Dieu, si on arrête une journée, voilà, celle-là, il y a 2 jours, elle est déjà un peu trop grande. Voilà. Oh là là là, ça devient vite des grosses mémères. Regardez, elle est déjà un peu trop grosse celle-là. Et puis, donc j'ai des courgettes rondes de Nice. Voilà, ici aussi. J'ai des... Là, j'ai pas retenu tous les noms. Celle-ci, elle est sympa aussi, j'aime bien. Elle est longue et... En fait, au niveau de la chair, elles sont vraiment super chouettes. Voilà. Et puis après, j'en ai encore de l'autre côté. Donc de l'autre côté, c'est des surprises. C'est-à-dire que j'ai pas... Je me souviens plus si j'ai fait la pollinisation manuelle l'année dernière. Et du coup, j'étais pas certaine de la variété. Mais ça va, ça donne des jolies courgettes là, un petit peu style courgettes blanches. Elles sont très chouettes aussi. Voilà, donc on a celle-ci. Elle a du mal à défaire, je prendrai un sécateur celle-là. Voilà. Donc c'est l'abondance de courgettes. Si vous habitez dans le coin, là je suis en train d'en distribuer à tout le monde. Et puis on a les premiers petits marrons, pourtant on est en juin. Voilà, ici on va voir. Et voilà, le premier petit marron. Superbe.
au milieu de la forêt alentejane. Elle est pas belle la vie.